Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très très bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va aller tout simplement répondre au questionnaire et voir ce que Dokkan Battle nous propose comme question directement. Et voilà, hein. Ils nous donneront donc 7 pierres, c'est super intéressant cette pierre. On va aller répondre directement à ça ensemble. Du coup, merci de jouer à Dokkan Battle, veuillez répondre aux questions sur l'enquête dessous. Êtes-vous un homme ou une femme? Autre. Homme. Ensuite, bon ça, on va mettre ça. Indiquez votre profession, on va mettre étudiant. Et pays, on va mettre France. Voilà. Du coup, veuillez sélectionner toutes les sources depuis lesquelles vous avez accès à la célébration, des informations relatives à la célébration mondiale de campagne au-delà de l'espace-temps dans la durée de la campagne. Bon, j'ai eu des informations sur leur compte Twitter, ouais. Sur, pas de la publicité sur YouTube, mais on va dire... en fait, tout. Moi, j'ai à peu près toutes mes infos sur Twitter, hein. On va dire amis en ligne. Et sinon, il n'y a pas YouTuber? Site officiel de Dokkan Battle, c'est spécial d'envoyer de l'événement. C'est comme ça, hein. Vous sélectionnez toutes les publications promotionnelles que vous avez eues pendant la célébration. Oh, je sais pas, on va dire j'ai vu ça. Ça, c'est pas des questions qui sont très intéressantes. Sélectionnez jusqu'à 3 réponses pour cette célébration. Ah, le Dokkan Now, j'ai vu ça, on va dire. Ouais. Modifiez tout ce que vous avez pensé en voyant les publications. Bon, ça, on s'en fout. Quel est votre niveau de satisfaction concernant la célébration mondiale? Bon, je voulais en parler de cette célébration et fallait que j'en parle. Juste avant, n'oubliez pas de liker la vidéo, merci à ceux qui le feront, et de vous abonner si vous voulez rejoindre la famille. Alors cette célébration, ça avait le potentiel d'être pour moi la meilleure célébration de tout Dokkan. Pour moi, ça avait vraiment le potentiel, et ça s'est un peu foiré. Néanmoins, ça reste une excellente célébration. Je pense qu'on a tellement été déçus qu'il y en a plein qui pensent qu'elle était pas ouf du tout. Moi, j'en ai été satisfait. La deuxième, en fait, je vais pas vous mentir, il manque un rosé. Il manque un rosé. Et la célébration, elle devenait grotesque. La troisième partie, en vrai, j'ai été plutôt satisfait tout le long. Veuillez développer les raisons de votre choix. Hmm. Où est Rosé? Qu'avez-vous pensé de cet élément du défi de la colère divin mortel? Bon, ça, c'est un très bon événement. En vrai, j'en suis plutôt satisfait, ouais. La difficulté augmente progressivement. Ça, je suis d'accord. Affronter 10 000 éclats, ouais. Franchement, ça, c'était plutôt bien. Ça, je suis plutôt... j'ai kiffé leur événement. Après avoir vu les animations des stats de corps et âme dans le combat décisif Sangoku Super Saiyan nanana, qu'est-ce qui vous a donné envie de le recruter? Bah, que ça soit un Végéto Blue respecté, tout simplement. Euh, les caractéristiques de son attaque spéciale et de ses aptitudes. En vrai, je vais dire que ça m'a pas donné envie, ses aptitudes, parce que ça m'a donné hein, très envie de le recruter. En fait, parce que sa condition, en fait, sa condition, ça m'a un peu dégoûté, hein. Mais le personnage, je le kiffe. L'illustration de personnage, ah, ça m'a donné envie, hein. Sans parler des stats des animations, il s'agit d'un personnage que j'apprécie. C'est vrai. Après avoir lu les animations et les stats de Nanana, qu'est-ce qui vous a le plus envie de donner? Ah ouais, du coup, là, c'était bien Sangoku et là, c'est Végéto. Bah là, tout m'a envie. Ah bah du coup, les animations, ici, je dois les enlever. Sans parler des illustrations de cartes. Les animations... Ah ça m'a pas donné envie. Ça, les animations du Duo Blue, c'était pas... Ça va, franchement. Mais faut quand même leur dire que c'était pas ouf. Parce que si nous pondent des cartes comme ça à demi-mesure, c'est pas incroyable, en vrai. Zamasu, par contre, lui, ses caractéristiques incroyables, ses animations... Non, ses animations, elles étaient, on va dire, neutres. Elles étaient très bien, mais... C'était pas... Ils se sont pas cassés la tête, en fait. Sans parler des stats animations, c'est un personnage que j'apprécie. Ouais, pas spécialement, j'aime bien Zamasu, mais bon, c'est pas ça qui va me donner envie d'invoquer sur lui. Après avoir vu les animations et stats de Zamasu LR, indiquez ce qui vous a donné envie de le recruter. Donc ça, c'était quoi en fait? Ça, c'était le Zamasu Fusion LR, et ça, c'est Zamasu Infini. Bon, ça, par contre, ça, on va dire que voilà. Ça, on va le mettre en neutre. Ok. Bon, là, pour l'instant, il nous pose des questions sur les stats. Bravo les animations et les stats de l'esport. Nana, Trunks Super Saiyan Futur. Alors là, par contre, j'ai des choses à dire. Les caractéristiques de son attaque SP, ses aptitudes. Ça m'a donné envie. Les animations, ça m'a pas donné envie. L'illustration du personnage, ça m'a donné envie. Et à son illustration, elle était ouf. Sans parler des stats et des animations, non.
Franchement, c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement. Donc non. J'aime bien Trunks, mais le Trunks de DBS, c'est pas non plus le truc que je veux. Alors là, déjà, ça, oui, sans parler des stats d'animation, c'est un personnage que j'apprécie. Ça c'était bon, et ça c'était bon. Donc ouais, totalement d'accord. Là, par contre, c'est le 10 sur 10. Euh... Veuillez vous donner votre avis sur les nouveaux éléments du jeu. Les possibilités du terrain, ça, je suis d'accord, ça élargisse. Ouais, ça, je suis complètement d'accord. C'est un très bon truc, le terrain. Le contenu dans lequel on peut s'amuser avec la musique est suffisant. J'aimerais m'amuser avec du contenu dans lequel l'ennemi utilise du terrain. Ah, ça, j'y ai pas pensé. En vrai, ça changerait rien, je pense. Faudrait qu'en fait, si c'est plutôt pas mal en vrai. Si, si. En fait, si ça marche comme du Zamasu, ça te poussera à utiliser certaines teams. C'est plutôt pas mal. Franchement, oui, totalement. J'apprécie le fait que de nouvelles aptitudes comme le terrain ou les aptitudes au ratement soient ajoutées. Ah, tout à fait. Faut continuer comme ça. Après, faut pas nous inonder avec des mécaniques inutiles jamais utilisées. Mais ouais, les mécaniques comme ça en plus, ça rajoute. C'est complexe pour les débutants, mais pour nous, ça nous rajoute du contenu. Veuillez indiquer ce que vous considérez comme le point le plus important au sujet de l'éveil suprême. Renforcer les points forts du personnage, compenser les faiblesses, renforcer les personnages afin de l'harmoniser avec les nouveaux personnages. Et là, je peux en choisir combien? Que un. Alors, renforcer les points forts du personnage, je suis d'accord. Compenser les faiblesses du personnage, je suis d'accord. Et renforcer le personnage afin de l'harmoniser avec les nouveaux personnages, je suis d'accord. En vrai, les trois, je suis d'accord. Mais moi, je vais considérer le 3 parce que c'est celui qui est le plus important, en fait, là-dedans. En fait, le problème, c'est que j'aimerais que les persos comme Jiren, oui, c'était un personnage Battle Road Jiren. Mais je veux pas que ça reste un personnage Battle Road avec son éveil Z suprême. Au moins qu'il performe très bien là-bas, mais que ailleurs il soit aussi voilà, qu'il se débrouille ailleurs. Parce que maintenant les Battle Road, le problème c'est qu'on n'y joue plus, il n'y a plus de réel intérêt, réel défi. Donc si le personnage est utilisable, en fait le personnage est en retard quoi. Alors que c'est un ZTBR, c'est censé le mettre à la page. Veuillez indiquer ce que vous considérez comme les deux points les plus importants et les sujets des personnages recrutables lors des événements. Qu'ils soient efficaces dans des formations d'équipe spécifiques pour tenter des événements à difficulté V, qu'ils puissent soutenir efficacement l'un, qu'ils permettent d'essayer les nouvelles fonctionnalités comme le terrain ou les aptitudes de team, et ou qu'ils puissent être renforcés avec peu d'ACT en peu de temps. Je peux tout sélectionner? Je sélectionne tout. La dernière, c'est optionnel, hein. Ah, moins de deux objets. Ça, c'est optionnel. Qu'ils soient efficaces ou qu'ils puissent soutenir efficacement les personnages recrutables dans les invocations. Ah, ok, j'avais mal lu. Ouais, excusez-moi l'erreur. Bah déjà, ouais, je veux pas que le farm soit trop long. Ça, c'est intéressant. Qu'ils permettent d'essayer les nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est déjà ce qu'ils faisaient avant. Avant, tous les personnages des millions avaient déjà le. Bah, c'est ce qu'ils font à l'heure actuelle, hein. Ils ont des aptitudes, mais après, s'ils servent à rien. Moi, franchement, je suis là pour qu'ils puissent soutenir efficacement les personnages recrutables dans les invocations. Ça, je kiffe cette idée. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait, je crois, un Yamcha, je crois, c'est ça, hein, qui marchait très bien avec le petit Kid Goku, mais genre la synergie, elle était légendaire. Genre le personnage chant et avec, c'était plus du tout la même. Ça, je suis totalement d'accord, faut qu'il continue comme ça. Veuillez de classer d'un ok, dans l'ordre de préférence. Ok. Un renforcement, ok, là c'est quoi? C'est un système qui a des récompenses en fonction de votre performance de jeu, un système qui a des récompenses en fonction des achats effectués. Ah non, ça je veux pas. Ça. Un renforcement supplémentaire pour les personnages ayant accédé à l'éveil Z suprême. Ah ouais, un ZZ suprême, un événement dans lequel l'adversaire change à chaque tentative. Waouh, mais c'est trop cool ça. Ça, c'est giga cool. Ça existe pas, non? Je crois pas que ça existe, hein. Ça, c'est une idée de fou. Et genre, il y a trois boss et je sais pas, tu dois tenter des missions avec. Ça peut être intelligent s'il creuse l'idée. Ok, ça c'est intéressant. Ensuite, un système qui. Ça, je veux pas du tout, hein. Renforcement de certaines stats de personnages que j'apprécie. Ça, oui, je veux. Et un système qui offre des récompenses en fonction de votre performance de jeu. On va faire ça comme ça. Voilà. Je pense que là, c'est bien réglé. Par contre, ça, c'est super intéressant. En vrai, je vais peut-être échanger les deux. Parce que ça, je trouve une idée cool. Mais c'est vrai que ça, c'est plus important que ça. Mais du coup, voilà. Non. Voilà. Comme ça, ok. Voilà. Franchement, super intéressant. Ah, c'est fini? Ok. Si jamais vous avez d'autres idées et commentaires concernant Dokkan Battle, à l'attention de l'équipe et du développement, on veut les indiquer ici. Bon, les gars, vous savez, tout le monde va leur dire, hein. Il manque quoi à Dokkan? Il manque le système d'amis. Le système d'amis. Ensuite, il manque quoi d'autre?
il manque la HD, tout ça, mais ils le savent, hein. Franchement, cette scène, ça fait peut-être 5 ans, on répète tous la même chose. Une augmentation de la qualité. Enfin, depuis qu'il y a ce genre de truc, on répète toujours la même chose. Ça a pas... Il y a des trucs sur lesquels ça a changé, il y a des trucs sur lesquels non. Donc bon, je vais mettre système d'amis en réponse unique en espérant qu'il change. Bon, c'était franchement assez intéressant. Il y a pas mal de pistes qui nous donnent dans ce sondage. Bah, dites-moi, vous, si vous avez des trucs à dire en plus de ce qu'on a mis. Et du coup, les récompenses doivent être là, c'est ça? On va aller voir ça ensemble. Normalement, on les récupère directement. Ouais, voilà. Du coup, bah, merci Dokan pour les DS. Et en vrai, c'était plutôt intéressant comme sondage. Dites-moi vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour une vidéo.